Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des miracles de Yeshua, ces merveilleux miracles que Yeshua a accomplis pour le monde entier. Je pense que il est bon d'en parler, de propager son amour au monde entier, de montrer qu'il était bien le Mashiach et le Fils du Dieu vivant. Cette vidéo n'est pas dans le but de prouver qu'il a fait des miracles, puisque je pense que Yeshua a assez prouvé comme ça qu'il était le Mashiach et le Fils du Dieu vivant. Et pour vous dire, il a même plus que prouvé, c'est-à-dire qu'il a fait plus qu'il devrait le faire. Il a fait des miracles et des magnifiques miracles. Donc cette vidéo, déjà, c'est à la gloire de Yeshua, mais aussi c'est pour expliquer aux autres, les miracles de Yeshua, ce qu'il a accompli, et aussi pour ceux qui ne connaissent pas Yeshua ou ceux qui veulent apprendre un peu plus sur Yeshua. Voilà. Donc cette vidéo est dans le but d'expliquer et de montrer au monde entier quelles étaient les merveilles de Yeshua qu'il a accomplies sur terre. Donc voilà. Donc je vais pas vous lire les versets en entier, ce sera trop long. Donc je vais vous faire des résumés de chaque verset. J'en ai recensé plus de 44 miracles qu'il a fait dans les écrits. Mais Yeshua a fait plus que 44 miracles. Je peux vous le dire, c'est qu'il en a fait des tonnes et des tonnes. Même, il est écrit dans Jean chapitre 21, verset 25, Yeshua a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Cela veut tout dire. Parce que les disciples étaient aux côtés de Yeshua tous les jours de sa vie, ils étaient tous présents et ils savaient et ils voyaient de leurs propres yeux ce que Yeshua faisait. Donc ils savaient très bien ils savaient très bien de quoi il parlait. Yeshua a fait plus que 44 miracles, je peux vous le dire. Là, ce sont des miracles qui sont inscrits dans les évangiles, mais nous savons que Yeshua a fait bien plus que 44 miracles. Il en a fait énormément. Donc le premier miracle qu'il a fait, ce sont les noces de Cana. Alors avant de vous faire un petit résumé, je vais vous dire quels sont les miracles que Yeshua a fait. Donc le premier miracle, c'est les noces de Cana en Galilée. Deuxième, c'est la guérison d'un démoniaque à Capernaum. Troisième, la pêche miraculeuse. Quatrième, la résurrection à Naïm. Naïm, une ville en Israël. Ensuite, la guérison d'un lépreux. Ça c'est cinquième. Sixième, guérison d'un serviteur d'un centurion. Septième, guérison du fils d'un officier. Huitième, guérison de la belle-mère de Pierre. Huitième, il a fait des exorcismes à Capernaum. Neuvième, Yeshua prend autorité sur la tempête et les éléments. Ensuite, Yeshua chasse les démons chez les Gadaréniens. Ensuite, guérison d'un paralytique. Résurrection de la fille de Jairus. Guérison d'une femme hémorragique. Ensuite, la guérison de 2 aveugles. Guérison d'un démoniaque muet. Guérison à la piscine de Bethesda, excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer, Bethesda. Guérison d'un homme à la main paralysée ensuite, exorcisme sur un aveugle muet, ensuite guérison de la femme courbée, multiplication des pains et des poissons pour 5000 hommes. Autre miracle, c'est Yeshua marcha sur l'eau. Guérison en nombre à Génézareth, guérison de la fille d'une Cananéenne, guérison d'un sourd à Décapole, multiplication des pains et des poissons pour 4000 hommes. Donc il en a fait 2 miracles. Un pour 5000 hommes
et le deuxième c'est pour 4000. Ensuite, guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Ensuite, un miracle, c'est la transfiguration de Yeshua. Vous savez, le fameux épisode où Yeshua était aux côtés de Élie et de Moïse. Ensuite, la guérison d'un épileptique. Pièce dans la bouche d'un poisson. Guérison d'un homme rempli d'œdème. Guérison de 10 lépreux, guérison d'un aveugle-né, guérison de deux aveugles près de Jéricho, résurrection de Lazare, le figuier stérile, guérison de l'oreille d'un serviteur appelé Malchus, ou Malchos, selon en grec. Ensuite, la résurrection de Yeshua, et oui, c'est un miracle, la résurrection de Yeshua. Ensuite, la pêche miraculeuse après la résurrection de Yeshua. Lorsque Yeshua fut mort, il y a eu les 5 qui sortirent des sépulcres et ressuscitèrent. Yeshua souffla le Saint-Esprit sur ses disciples. Yeshua fut élevé vivant du ciel devant ses disciples qu'on appelle l'ascension. Donc voilà. Autre miracle accompli par Yeshua mais qui n'est pas écrit directement dans les évangiles, c'est la réouverture des portes du royaume des cieux grâce au sacrifice de Yeshua. Et Yeshua descendit 3 jours et 3 nuits dans les enfers pour récupérer les âmes élues. Vous savez, Yeshua utilisa le passage du prophète Jonas pour prédire qu'il descendra en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Comme est écrit dans Matthieu chapitre 12 verset 40, est écrit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc ça veut tout dire. Donc voilà. Voilà c'est ce que Yeshua fait comme miracle. Donc ça c'est la liste qui est écrite dans les évangiles. Bon, maintenant je vais expliquer en faisant bien évidemment des résumés parce que il y a 10 pages. Donc les versets sont assez longs. Donc je vais pas tous les lire en entier. Donc pour commencer, les noces de Cana. Alors avant de commencer, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous trouvez que la vidéo est trop longue, regardez directement dans la description de la vidéo. Je vous ai écrit tous les versets concernant les miracles de Yeshua. Donc pour commencer, Jean chapitre 2 verset 1 à 11, les noces de Cana. On voit que le vin ayant manqué, la mère de Yeshua, Marie, Myriam, est partie voir Yeshua en disant qu'il n'y avait plus de vin. Et puis Yeshua lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sauf qu'il y a plusieurs traductions qui disent plutôt « Mère, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» ou plutôt qu'est-ce qui te regarde dans cette affaire? Voilà. Donc il y a plusieurs traductions. Donc c'est vrai qu'en regardant, on se dit c'est assez rude quand même. Mais je préfère vous prévenir, Yeshua aimait beaucoup sa mère. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, Yeshua, ce qu'il fait, c'est que il a changé l'eau en vin en prenant 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures, qu'il avait ordonné de remplir ces vases et de l'emmener à l'ordonnateur du repas. Donc, une fois que l'ordonnateur du repas a goûté l'eau qui a été changée en vin et il ne savait pas d'où ce vin venait, donc il appela l'époux et tout, et voilà. Donc ça c'était le premier des miracles que fit Yeshua. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc ensuite, guérison d'un démoniaque à Capernaum, Marc chapitre 1 verset 21-28 et Luc chapitre 4 verset 31-37. Donc Yeshua se rendit à Capernaum le jour du Shabbat. Il entra dans une synagogue pour enseigner, et beaucoup étaient frappés de sa doctrine parce qu'il enseignait comme ayant autorité. Donc il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Yeshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Yeshua le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et puis l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres « Qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. »
Donc toute sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. Donc la pêche miraculeuse. Comme Yeshua se trouvait près du lac de Génézareth, il y avait la foule qui pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Hein. Et il vit qu'il y avait au bord de lac 2 barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de la terre. Donc ensuite, Simon avance en pleine eau, jette son filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Puis, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et puis, ils firent signe à leurs compagnons qu'ils étaient de l'autre barque de venir les aider. Et voilà. Donc, Simon-Pierre tomba aux genoux de Yeshua en disant, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Donc, Yeshua disait, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc, voilà. À la résurrection à Naïm. Naïm, c'est une ville qui est située en Galilée. Donc, c'est un petit village de Galilée. Hein. Donc, à Naïm. Yeshua allait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve et qui avait en elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et donc, tous furent saisis de crainte. Donc, Yeshua le rendit à sa mère et il glorifiait Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc voilà. Donc pareil, la renommée et la parole de Yeshua se répandit dans toute la Judée, dans tous les pays, dans tous les pays d'alentour. Donc guérison d'un lépreux. Matthieu chapitre 8 verset 1 à 4, Marc chapitre 1 verset 40 à 45, Luc chapitre 5 verset 12 à 16. Lorsque Yeshua fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Il y avait un lépreux qui s'est approché pour se prosterner devant lui. Et lui dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Donc Yeshua étendit la main, il le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Donc Yeshua lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur sauve de témoignage. Ensuite, guérison d'un serviteur d'un centurion. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Donc Yeshua entrait à Capernaum, un centurier l'aborda et lui dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Yeshua lui dit, j'irai, je le guérirai, mais le centurier ne s'est pas trouvé assez digne. Lui-même a reconnu qu'il était sous les ordres des supérieurs, qu'il est soumis à des supérieurs et qu'il a des soldats sous ses ordres et tout. Donc Yeshua fut dans l'étonnement et qui dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc après ce qu'il a déclaré, il a dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Yeshua l'a dit, va, qu'il te soit fait selon ta volonté et ta foi, et alors même le serviteur fut guéri. Donc après, guérison du fils d'un officier, Jean chapitre 4 versets 46 à 54. Donc Yeshua retourna donc à Cana en Galilée, là où il avait changé l'eau en vin. Il y avait un Capernaum, un officier du roi dont le fils était malade. Et donc ayant vu que Yeshua était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Donc Yeshua lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. Donc l'officier du roi dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Et donc va lui dit Yeshua, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Yeshua lui avait dit et s'en alla. Et puis il y a ses serviteurs venaient à sa rencontre pour dire, ton enfant vit.
Et puis il leur demanda à quelle heure qui s'était trouvé le mieux. Et puis il dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Donc le père reconnut que c'était à cette heure-là que Yeshua lui avait dit, ton fils vit et crut, lui et toute sa maison. Donc il fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Donc la guérison de la belle-mère de Pierre, Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15, Marc chapitre 1, versets 29 à 34, Luc chapitre 4, versets 38 à 41. Yeshua se rendit à la maison de Pierre, d'où il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et elle servit. Donc les exorcismes à Capernaum, Matthieu chapitre 8, versets 16 à 18, Marc chapitre 1, versets 32 à 34, Luc chapitre 4, versets 40 à 41. Donc le soir, on amena auprès de Yeshua plusieurs démoniaques qui chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Afin ce qui s'accomplisse, ce qui était annoncé par le prophète Isaïe, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc Yeshua, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Donc Yeshua prend autorité sur la tempête et les éléments. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, Marc chapitre 4, versets 35 à 41 et Luc chapitre 8, versets 22 à 25. Donc Yeshua, il monta dans la barque avec ses disciples qui le suivirent, mais il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots, et Yeshua y dormait. Ses disciples, s'étant approchés, le réveillèrent parce qu'ils étaient tout en panique, et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et puis Yeshua lui dit, pourquoi avez-vous peur, gens peu de foi? Puis il se leva, menaça les vents et la mer, et il y a eu un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement et qui se sont dit eux-mêmes, qui est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? C'est vrai que c'est assez incroyable. Donc, Yeshua chasse les démons chez les Gadaréniens. Ouh là là, j'ai du mal. Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34, Marc chapitre 5, versets 1 à 20, et Luc chapitre 8, versets 26 à 39. Donc, Yeshua, lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, donc les Gadaréniens, ce sont les Gadaréniens, c'est tout simplement les habitants de Gadara. Aujourd'hui, qu'on trouve dans une ville qui s'appelle aujourd'hui Kies, en Jordanie, non loin du lac du Tibériade. Et donc voilà. Donc c'est à Gadara. Donc ce sont les Gadaréniens. Donc il y avait deux démoniaques qui sortaient des sépulcres, hein, et ils venaient au devant de lui, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Donc ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc ça prouve qu'il y a vraiment une fin et une date prévue pour le tourment des démons. Donc, il y avait au loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui pesait, puis les démons priaient Yeshua en disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Yeshua a dit, allez-y, ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées de la mer et périrent dans les eaux. Donc, tous ceux qui faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville, raconter tout ce qui s'était passé et tout ce qui était arrivé aux démoniaques, et puis toute la ville sortit à la rencontre de Yeshua pour le chasser, tout simplement, pour demander de quitter leur territoire. Guérison d'un paralytique. Matthieu chapitre 9, verset 1 à 8, Marc chapitre 2, verset 1 à 12, et Luc chapitre 5, verset 17 à 26. Yeshua, il monta dans une barque, traversa la mer, et alla dans sa ville. Voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Yeshua, voyant leur foi, et dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Comme après, il y a des scribes et tout, ils étaient pas d'accord, ils ont dit cet homme blasphème. Et puis Yeshua leur fait la leçon de morale. Et même Yeshua dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc il a dit, lève-toi, lève-toi au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et puis il se leva et s'en allait dans sa maison. Quand la foule vit cela, il fut saisi de crainte et glorifiait Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Donc, résurrection de la fille de Jairus. Matthieu chapitre 9, verset 23 à 26, Marc chapitre 5, verset 21 à 43, Luc chapitre 8, verset 40 à 56. N'oubliez pas, regardez dans la description les versets pour que vous
pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, lorsque Yeshua fut arrivé à la maison du chef appelé Jairus, il vit qu'il y avait les joueurs de flûte et la foule bruyante. Yeshua dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Mais il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Donc Yeshua lui disait: lève-toi. Il disait aussi Talita Kumi, qui signifie tout simplement: je te le dis, lève-toi. Donc le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Donc ensuite, la femme hémorragique. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22, Marc chapitre 5, versets 24 à 34, pardon. Luc chapitre 8, versets 43 à 48. Donc il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière de Yeshua, parce qu'il y avait la foule qui serrait Yeshua et ses disciples. Et puis elle a vu que Yeshua passait et tout, et puis elle était par terre. Elle a vu que Yeshua arriva, toucha le bord de son vêtement, donc le tzitzit, la frange du vêtement de Yeshua, car elle se disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Il y avait une force qui est sortie de Yeshua, il a dit: quelqu'un m'a touché. Même ses disciples l'ont dit: Seigneur, il y a une foule immense qui nous colle. Comment tu peux dire on m'a touché? Mais il a dit: non, j'ai senti une force sortir en moi. Et puis il s'est retourné, il a vu que la femme elle tremblait de peur. Et puis Yeshua lui dit: prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Donc et cette femme fut guérie à l'heure même. Donc ensuite, guérison de 2 aveugles. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31. Donc Yeshua fut suivi par 2 aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Donc lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Yeshua leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Donc, il toucha leurs yeux, disant: qu'il soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. Donc, Yeshua fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. En vrai, plus Yeshua disait de ne pas faire, plus il faisait. Voilà. Donc la guérison d'un démoniaque muet. Matthieu, chapitre 9, versets 32 à 34. Comme il s'en allait, voici on amena à Yeshua un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait: jamais pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens dirent: c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Encore des orgueilleux. Donc ensuite, la guérison à la piscine de Bethesda. Je vais arriver un jour. Jean chapitre 5, versets 1 à 15. Donc il y avait une fête des Juifs. Yeshua, alors je ne sais pas quelle est la fête. Yeshua monta à Jérusalem, et à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, où il y avait qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux et tout. Donc qu'ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Donc celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc il y avait un homme qui était couché, qui était malade depuis 38 ans. C'est vraiment incroyable. Et donc Yeshua est venu le voir en disant: veux-tu être guéri? Mais le malade lui dit que qu'il n'a personne pour l'aider à se jeter dans la piscine, parce qu'il y a toujours un autre qui descend après lui. Donc Yeshua lui dit: prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat en plus. Les Juifs dirent donc à celui qui était guéri: c'est le Shabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Puis voilà, ensuite l'homme s'entretenait avec les Juifs et tout. Mais il demandait: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche, et celui c'est qui t'a guéri? Mais l'homme ne savait pas qui c'était. Donc parce que Yeshua avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Donc depuis, Yeshua le trouva dans le temple et dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Yeshua qui l'avait guéri. Donc, guérison de l'homme à la main paralysée de Matthieu chapitre 12, versets 9 à 13, Marc chapitre 3, versets 1 à 6, Luc chapitre 6, versets 6 à 11.
Donc Yeshua entra dans la synagogue et il trouva un homme qui avait la main sèche. Donc ils demandèrent à Yeshua, est-il permis de faire une guérison les jours du Shabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Donc Yeshua lui répondit selon leur façon, hein, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Donc il est permis de faire du bien les jours du Shabbat. Donc il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit et elle devient saine comme l'autre. Donc exorcisme sur un aveugle muet. Matthieu chapitre 12 versets 22 à 28 et Marc chapitre 8 versets 20 à 30 et Luc chapitre 11 versets 14 à 23. Donc on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Et toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Donc les pharisiens, ils ont dit, cet homme ne chasse les démons que par Bézéboul, le prince des démons. Yeshua connaissait leurs pensées et puis il disait, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et donc il a dit, et moi si je chasse les démons par Bézéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, donc l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le royaume, si c'est par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, je chasse les démons, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc ensuite, guérison de la femme courbée, Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Donc Yeshua enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat, il y avait une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, qui était courbée, ne pouvait pas se redresser. Donc Yeshua lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, il lui imposa les mains et à l'instant même elle se redressa et elle glorifia Dieu. Ensuite, multiplication des pains et des poissons pour 5000 hommes. Donc Matthieu chapitre 14 verset 13 à 21, Marc chapitre 6 verset 31 à 34, Luc chapitre 9 verset 10 à 17 et Jean chapitre 6 verset 5 à 15. Donc Yeshua partit de là dans l'endroit dans une barque et se retira à l'écart dans un lieu désert. Donc et la foule ayant su sortit des villes et suivait à pied. Donc Yeshua avait pris, quand il voyait la grande foule, il fut ému de compassion pour elle et guérit les malades. Donc, ensuite, Yeshua, ses disciples ont dit, Seigneur, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule et qu'ils aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Mais Yeshua non dit, donnez-leur vous-même à manger, mais dit, nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Yeshua dit, apporte-les-moi. Donc il fit asseoir la foule sur l'herbe, et puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et leur donna aux disciples et distribuèrent la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, il en emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient, et tous ceux qu'ils avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc Yeshua marcha sur l'eau, Matthieu chapitre 14 verset 22 à 33, Marc chapitre 6 verset 45 à 52 et Jean chapitre 6 verset 16 à 21. Donc Yeshua obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc il monta sur la montagne et priait à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. Donc la barque était déjà au milieu de la mer et était battue par les flots car le vent était contraire. Donc à la 4e veille de la nuit, Yeshua alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés en disant, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, mais Yeshua disait, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Puis il dit, viens. Puis Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Yeshua, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, il a douté. Et il commençait à enfoncer et s'écria, Seigneur, sauve-moi. Puis Yeshua étendit la main et lui dit, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc voilà. Et puis le vent cessa et puis ils se sont prosternés devant Yeshua en disant, tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc guérison en nombre à Génézareth. Matthieu chapitre 14 versets 34 à 36 et Marc chapitre 6 versets 53 à 56. Donc après avoir traversé la mer, ils virent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Yeshua envoyèrent des messagers dans tous les environs et il emmena beaucoup de malades, tous
tous les malades, et ils prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, donc la frange, le tzitzit comme la femme hémorragique, et tous ceux qui touchèrent furent guéris. Donc guérison de la fille d'une cananéenne, Matthieu chapitre 15 versets 21-28 et Marc chapitre 7 versets 24 à 30. Donc Yeshua se rendit dans le territoire de Tyr et de Sidon. Donc il y avait une femme cananéenne qui venait de ces contrées et criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Mais il ne répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Mais il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc elle vient se prosterner devant lui en disant « Seigneur, secours-moi. » Puis il dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle dit « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Donc Yeshua dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Donc guérison du sourd à Décapole. Donc, petite parenthèse, Décapole. Donc ça, c'est du grec déca et polis, donc 10 cités, désigne dans l'Antiquité 10 villes principalement situées à l'est du Jourdain. Donc à l'époque gréco-romaine, territoire de Palestine qui groupait autour du lac de Tibériade et sur les rives du Jourdain. Donc 10 villes parmi lesquelles Philadelphie, Gerasa et Damas. Voilà. Donc Yeshua quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon, dans la mer de Galilée, en traversant le pays de Décapole. On lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler et on lui pria de lui imposer les mains. Donc, et Yeshua lui mit les doigts dans les oreilles et il toucha sa langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira. Il faisait et dit en hébreu Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Donc ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Donc Yeshua ne recommanda d'en parler à personne, malgré que l'homme parla très bien, mais plus il recommanda, plus ils publièrent les choses que Yeshua faisait. Puis il y avait plusieurs disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et fait parler les muets. Donc multiplication des pains pour 4000 hommes. Matthieu chapitre 15 verset 32 à 39, Marc chapitre 8 verset 1 à 9. Donc Yeshua, pareil, fut appelé par ses disciples et dit « Je suis ému de compassion pour cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Pareil, ses disciples ils ont dit « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Pareil, ils ont pris 7 pains et quelques petits poissons. Donc il prit les 7 pains et les poissons, puis après avoir rendu grâce, il les rompit, il leur donna et distribua à la foule, et tous furent rassasiés, tous mangèrent, et emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qu'ils avaient mangés étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite il renvoya la foule et monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Donc Yeshua a dit surtout de prendre le reste afin que rien ne se perde. Guérison de l'aveugle à Bethsaïda, Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Donc Yeshua se rendit à Bethsaïda, on amena un aveugle et qu'on lui pria de toucher. Donc il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, il demanda s'il voyait quelque chose. Donc l'homme disait « J'aperçois les hommes et j'en vois comme des arbres qui marchent. » Donc Yeshua lui mit de nouveau les mains sur les yeux et l'aveugle regarda fixement et fut guéri et vit tout distinctement. Donc Yeshua le renvoya dans sa maison en disant n'entre pas au village. Donc transfiguration de Yeshua, Matthieu chapitre 17 verset 1 à 9, Marc chapitre 9 verset 2 à 13, Luc chapitre 9 verset 28 à 36. Donc 6 jours après, Yeshua prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il conduisait à l'écart sur une autre montagne, puis il fut transfiguré devant eux, c'est-à-dire transfiguré qui a une apparence divine. Donc il avait le visage resplendissant, ses vêtements étaient resplendissants, il était rempli de lumière, d'un blanc éclatant, d'un blanc que nous ne trouvons pas dans ce monde. Donc il y avait Élie et Moïse qui leur apparurent s'entretenaient avec lui. Et puis Pierre dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je te dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie.
Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, gloire au Père et au Fils Saint-Esprit. C'était la voix du Père Tout-Puissant. Donc les disciples, après avoir entendu cela, tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur, mais Yeshua les toucha en disant, levez-vous, n'ayez pas peur. Donc ils voyaient que Élie et Moïse avaient disparu, que Yeshua était seul, et puis Yeshua a dit ne parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Donc guérison d'un épileptique, Matthieu chapitre 17 versets 14 à 21, Marc chapitre 9 versets 14 à 29 et Luc chapitre 9 versets 37 à 49. Donc Yeshua, quand il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux devant Yeshua et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Donc Yeshua a dit, homme, race incrédule et perverse, répondit Yeshua, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Donc il parla sévèrement au démon et il sortit de lui. Yeshua, il en avait marre, franchement, il en avait marre et c'est compréhensible. Donc les disciples ont dit pourquoi ils n'ont pas pu chasser ce démon, et puis Yeshua il a dit à cause de votre incrédulité. Si vous avez une foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et il se transporterait, rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, la pièce dans la bouche d'un poisson. Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, donc c'était l'argent pour le temple, ils devaient payer, c'était une sorte, pas d'impôt, mais... Donc ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et dit, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il, mais lorsqu'il est entré dans la maison, Yeshua le prévient et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et il lui dit, des étrangers. Et Yeshua lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Donc c'est une pièce de monnaie. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Donc ça faisait, rien que la pièce, ça permettait de payer à la fois pour Pierre et à la fois pour Yeshua. Donc guérison d'un homme rempli d'œdème. Luc chapitre 14 verset 1 à 6. De l'œdème, c'est la rétention d'eau, ça peut causer d'énormes dégâts. Donc Yeshua étant entré dans un jour de Shabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient et puis il y avait un homme hydropique qui était devant lui. Donc il a dit Yeshua aux pharisiens, aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du Shabbat? Ils gardèrent le silence. Et puis il s'avança la main sur cet homme, le guérit, il le renvoya. Donc il a dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du Shabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Yeshua lui-même l'a dit, il est permis de faire le bien le jour du Shabbat. Donc la guérison des 10 lépreux. Luc chapitre 17 versets 11 à 19. Yeshua se rendait à Jérusalem, passant par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, Yeshua, maître, aie pitié de nous. Donc, dès qu'il les ait vus, Yeshua lui dit, allez vous montrer au sacrificateur, et pendant qu'ils s'y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, mais les autres se sont littéralement cassés sans remercier Dieu. Il tombait sur sa face, donc il se prosternait devant Yeshua, et rendit grâce, c'était un Samaritain. Yeshua, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Vous avez vu, c'était un Samaritain qui avait remercié Yeshua et surtout glorifié Dieu. Donc la guérison d'un aveugle-né. Jean chapitre 9, versets 1 à 11. Donc Yeshua, passant, il vit un homme aveugle de naissance. Cette question, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais il a dit, ce n'est ni lui ni ses parents qui aient péché,
mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc ensuite, il cracha sur la terre. Donc il a dit qu'il était la lumière du monde. Il cracha sur la terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et en retourna voyant clair. Donc, il y avait ses voisins qui auparavant qui disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Il y en a qui disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble, et lui-même disait c'est moi. Donc ils ont dit comment tes yeux ont été-ils ouverts, et puis il a dit que l'homme qu'on appelle Yeshua a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Donc guérison des 2 aveugles près de Jéricho. Matthieu chapitre 20 versets 29 à 34, Marc chapitre 10 versets 46 à 52, Luc chapitre 18 versets 35 à 43. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Yeshua. Donc il y avait 2 aveugles assis au bord du chemin qui entendirent que Yeshua passait et criaient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Donc la foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort. Donc, Yeshua s'arrêta et dit, que voulez-vous que je fasse? Et puis il a dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Yeshua toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et ils suivirent. Et ils suivirent. Donc ils suivirent Yeshua après. Donc ensuite, la résurrection de Lazare. Donc il est un petit peu long celui-là. Jean chapitre 11, versets 1 à 44. Donc il y avait un homme malade nommé Lazare de Béthanie, village de Marie de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur, et qu'on essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les sœurs envoyèrent dire à Yeshua, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Donc Yeshua a dit, cette maladie n'est pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc Yeshua aimait Marthe et sa sœur, et Lazare surtout. Il les aimait énormément. Donc, lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans ce lieu où il était. Donc, il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Donc, ensuite, il discutait avec ses disciples et tout. Mais, donc, Yeshua, il y a Marthe, qui s'est entretenu avec Yeshua. Yeshua lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui répondit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Yeshua dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Donc quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc elle appelait secrètement Marie, sa sœur, et dit, le maître est ici et il te demande. Donc Yeshua était pas encore entré dans le village, et donc les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui l'a consolée, l'ayant vu se lever promptement, est sorti la suivre, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Donc, ce qui se passe, c'est que Yeshua, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Donc, Yeshua pleura. C'est pour ça que les Juifs, ils ont dit, voyez comment il aimait. Yeshua aimait beaucoup son peuple. Y en a quelques-uns, ils ont dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Donc Yeshua se frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui était bien placée devant. Donc il ordonna d'ôter la pierre, et le mort était là depuis 4 jours déjà. Donc Yeshua a dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, Yeshua, il a dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge.
Yeshua leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc ensuite, après, Yeshua a pris son repas et tout avec lui et tout. Donc le figuier stérile. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Donc Yeshua avait faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva pas de feuilles. Il ne trouva que des feuilles, mais pas de fruits. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et l'instant, le figuier sécha. Donc il est devenu sec. Les disciples, ils étaient tout étonnés, ils disaient comment ce figuier est-il devenu sec en un instant. Et puis Yeshua il a dit, je vous le dis en vérité, si vous avez foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donc tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc guérison de l'oreille d'un serviteur appelé Malchus. Luc chapitre 22 verset 49 à 51, Jean chapitre 10 verset 18. Donc c'était au moment où Yeshua fut capturé dans le jardin des Oliviers. Il y a ceux qui étaient avec Yeshua, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et l'emporta l'oreille droite. Mais Yeshua, reprenant la parole, dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Ensuite, la résurrection de Yeshua. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, mais il y avait un grand tremblement de terre, un ange du Seigneur descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc il a dit, pour vous ne craignez point, car je sais que vous cherchez Yeshua qui a été crucifié, n'est point ici, il est ressuscité d'entre les morts comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc ensuite, les saints sortirent des sépulcres et ressuscitèrent. Donc ça, c'était Matthieu, chapitre 27, versets 52 à 53. Vous savez, lorsque Yeshua fut mort, il y a eu un terrible tremblement de terre. Le rideau du voile du Saint des Saints s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et il y a eu les sépulcres qui s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Yeshua, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Donc, la pêche miraculeuse après la résurrection de Yeshua, Jean chapitre 21, versets 1 à 14. Donc, Yeshua se montra à ses disciples, mais ils ne reconnaissaient pas ce que c'était Yeshua parce que leurs yeux n'étaient pas ouverts et puis Yeshua n'avait pas pris son apparence. Il a pris l'apparence d'un autre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il se montra à Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Yeshua qui étaient ensemble. Donc, il a dit, Simon-Pierre, je vais pêcher, et ils leur dirent, nous allons aussi avec toi. Donc, ils allèrent monter dans une barque, et à cette nuit-là, ils ne prirent rien. Donc, le matin étant venu, Yeshua se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Yeshua. Donc Yeshua disait, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Donc il disait, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retenir à cause de la grande quantité de poissons. Donc alors le disciple que Yeshua aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et dès qu'ils ont entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu. Et se jeta dans la mer, et les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Donc après, ils ont allumé un charbon, allumé du poisson dessus, et ils ont pris du pain, et puis voilà. Donc ensuite, Yeshua souffla le Saint-Esprit sur ses disciples. Vous savez, Yeshua, après sa résurrection, il s'est entretenu avec ses disciples. Et puis dans Jean chapitre 20, verset 22, il est écrit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tout simplement.
Donc enfin, Yeshua fut élevé vivant du ciel devant ses disciples. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, donc après avoir discuté avec ses disciples et tout, Yeshua fut élevé vivant pendant qu'il les regardait. Et il fut élevé vivant pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, il y avait 2 hommes vêtus de blanc, leur apparurent et ils dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? Ce Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, comme je l'avais dit en début de vidéo, il y a d'autres miracles que Yeshua a accomplis qui n'est pas mentionné dans les évangiles. C'est la réouverture du royaume des cieux grâce au sacrifice de Yeshua, puisque à cause du péché d'Adam et Ève, toutes les nations allaient en bas, en enfer automatiquement, puisque les portes du royaume des cieux étaient fermées. Donc tous les bons et les méchants allaient en bas après leur mort. Et il fallait que le sacrifice de Yeshua qu'il fasse réouvrir le royaume des cieux pour récupérer les âmes bonnes. Parce qu'automatiquement, quand Yeshua n'était pas venu, toutes les nations descendaient en bas automatiquement. Que ce soit bon ou méchant, ils allaient en enfer parce que à cause du péché d'Adam et Ève, les portes du royaume étaient fermées. De plus, Adam en hébreu veut dire homme, mais aussi humanité. Donc Adam représentait l'humanité entière lorsqu'il a été chassé du paradis, et Ève veut dire la mère de l'humanité. Ce n'est pas seulement Adam et Ève qui ont été chassés du paradis, mais c'est aussi l'humanité entière. Donc c'est pour ça que Yeshua était venu pour se sacrifier, pour réouvrir les portes du royaume des cieux et récupérer les âmes consacrées à l'Éternel. Donc, comme je vous l'ai dit, Yeshua a fait de nombreux miracles, encore actuellement, spirituellement. Yeshua est vivant, il a été crucifié, mort et ressuscité. Il a fait de nombreux miracles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Car ces miracles, ce sont des miracles merveilleux. Ce sont des miracles pleins d'amour et de miséricorde. Alléluia. Vous savez, Yeshua a fait tellement de miracles et beaucoup d'autres choses que, comme c'est écrit dans Jean chapitre 21, verset 25, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Même dans les vidéos, je ne pense pas que même dans les vidéos, c'est assez suffisant pour décrire la compassion de Dieu et la miséricorde et les miracles que Yeshua a fait. Yeshua a fait ça pour l'humanité entière et continue spirituellement à faire des choses pour l'humanité entière. Yeshua a fait des miracles phénoménaux. Entre la résurrection des morts, entre la guérison des malades, des lépreux, des aveugles, des boiteux et tout, entre les miracles des pains et des poissons, il a même apporté la lumière dans le monde. Je pense que Yeshua il a assez prouvé, il a même plus que prouvé qu'il est le Mashiach, le Fils de Dieu, et qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre comme au ciel. À très bientôt mes amis. Si la vidéo est trop longue, je vous invite à regarder dans la description. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beshem Av, Ve'aben Veror Akodesh. Que vous recevez la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la lumière du Christ vienne vers vous et que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, vous vivifie, vous purifie, vous pardonne vos péchés, mais aussi vous sanctifie et vous fait rapprocher dans la gloire du Père à travers Yeshua, qui est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui-même. Shalom à tous, bon courage, et soyez bénis puissamment. Amen.